Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe, je suis très heureuse d'être là, d'être ici. Je suis très heureuse d'être ici. Non, je suis très heureuse d'être avec vous. Je voudrais mourir. Allô? 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 Allô, ma chérie? Ça va être à toi. Je suis sûre que tu vas être parfaite. Par contre, je te vois d'ici te ronger les ongles. Allez, ce n'est qu'une petite interview. Une petite interview d'1 heure et quart, sans compter la lecture à plusieurs voix. Profite de ta chance, tu te rends compte? Une interview avec le grand et beau Philippe Desrem. Je sais, mais j'ai le trac. Oh, ta pièce est super, tu es l'auteur en vogue du moment. Tu viens même de recevoir le Molière. Tu passes à la radio, ma chérie. Autant dire que tu as réussi. Ah oui? Non, ne sois pas sarcastique. Les gens veulent du frais, du sourire, un auteur moderne en accord avec son temps. Tu peux jouer sur le côté torturé, écorché vive. Mais n'en fais pas trop non plus. Le style Rimbaud s'est dépassé. Pas de sujet grave, la crise, le chômage, les attentats, le coronavirus. Oublie. Les gens veulent de la légèreté. Mais je suis écrivain, moi, pas vedette de cinéma. C'est pareil. Pour l'instant, tu es un produit marketing. Vends-toi et ta pièce se vendra. Pas de panique, reste zen, réponds poliment à ces questions et tout se passera bien. Laisse-toi guider par fil, c'est un pro. Tout le monde en studio. Allez, c'est ton heure de gloire. Rappelle-toi, tout le monde se tutoie, c'est la radio, on est une grande famille. Amis de Fil d'RM, bonsoir. Bienvenue dans l'émission On ne va pas rater ça, l'émission qu'il ne faut surtout pas rater. Avec nous ce soir, Amy Fies. Bonsoir. Bonsoir Amy. Je suis ravi de t'accueillir dans mon émission. Merci Phil, je suis ravie d'être ici, là, avec vous, avec toi. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Amy est un tout jeune auteur. Sa première pièce radiophonique, Mes amours, mes emmerdes, vient de recevoir le Molière et s'est déjà vendu à plus de 200 000 d'exemplaires. Un succès énorme. Amy, comment vis-tu tout ça? Je ne réalise pas encore, c'est agréable et déroutant à la fois. Et pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, peux-tu nous dire quelques mots sur ta pièce? Oui, elle parle de l'humain et de l'importance des rapports à autrui. Tous mes personnages sont dépendants de quelque chose. Chacun a son histoire personnelle et essaye de finalement. Oui, c'est super, c'est super. Mais ne noyons pas les auditeurs dans un flot de mots. Tu nous parlais de dépendance. Est-ce un sujet qui te touche? Es-tu toi-même dépendante à quelque chose? Au strass et aux paillettes. C'est drôle. Avec plus de 200 000 lecteurs, ta pièce caracole en tête du hit parade? Des best-sellers. Le hit parade, c'est pour. Oui, Amy, des best-sellers, c'est super. Et j'oublie que je suis en face d'un lecteur. Et il ne faut pas se tromper de mots, ça pourrait faire mal. Sans mauvais jeu de mots. Non, non. La fin de ta pièce est surprenante. Sans la révéler, peux-tu nous dire un peu plus? Oui, comme pour tout le reste de ma pièce, j'ai essayé de coller à la réalité, de ne pas écrire les choses telles que je voudrais qu'elles soient, mais telles qu'elles se passeraient si mon histoire était réelle. La fin, toujours sans la dévoiler, n'est pas rose pour tout le monde. Est-ce là ta vision de la vie? Tu es plutôt du genre pessimiste? Non, comme je disais, Alors pourquoi? Pourquoi faire une fin aussi déprimante? Le monde ne l'est-il pas assez? comme tu le disais tout à l'heure, j'ai plus de 200 000 lecteurs, je pense qu'ils ont fait leur choix. Ouh là là! Émile de la Tigresse, c'est super! Mais avant d'aller plus loin, chers auditeurs, c'est l'heure de la lecture à plusieurs voix. Pour la première fois et en exclusivité, Mes amours, mes emmerdes, du théâtre radiophonique lu par des comédiens et comédiennes. Première partie, Mes amours. Je voulais te dire que ça s'arrête. Ça va pas continuer. On va pas continuer. Ça va s'arrêter là.
On peut pas continuer à toujours. Tu comprends? Allez, repousse mentalement. Fais, vas-y, ce travail de mentaliste. Oui, de mentaliste. Où est le problème avec ce mot? Où est le problème? Où sont les problèmes en général? Alors on va y aller. On peut raconter des histoires de ce type. C'est quelque chose, évidemment, ou ce mausolée que tu as érigé. Parfaitement. Ce mausolée. Cette fiction. Oui, fiction. Où est le problème avec le mot fiction où tu campes? Il faudrait que tu m'écoutes. Oui, tu campes. Tu peux, ton corps peut. Allez, vas-y, essaye de m'atteindre. Vas-y, tu peux m'atteindre. Continue. Continue avec tes... Je veux t'atteindre tout entier. Je vais rentrer dans ton corps. Je vais t'atteindre tout entier, dedans. Je vais boucher le trou des yeux, de la bouche, des narines, tous les trous en rentrant dans tout ce qui m'attaque et voudrait m'atteindre. Je ne t'attaque pas, Jeanne, je te parle. Oui, je te parle très simplement. À un moment donné, il faut dire les choses. Il faut que les choses soient dites. Oui, parfaitement, il faut dire les choses. On ne peut pas éternellement continuer à faire comme si la vie était un panier de fraises. La vie n'est pas un panier de fraises, Jeanne. Oui, parfaitement, cette expression. Et alors, où as-tu vu ça? Qui croit que la vie est? Tais-toi. Qui croit? Tais-toi. Qui pense ça? Tais-toi. Qui peut imaginer une seule seconde? Tais-toi. Qui sera assez stupide pour? Tais-toi. Non, arrête, vraiment. Tais-toi. Qui aurait si peu de... Tais-toi. Arrête! Ça pourrait être drôle 30 secondes. Voilà. On dirait que ça serait drôle 30 secondes. On dirait... On serait face à la mer. On se tiendrait par la main. On se regarderait dans le blanc des yeux. Et on dirait la vie est un panier de fraises. T'es qui, toi, pour m'avoir parlé ainsi? Les êtres humains se parlent-ils comme ça? Les êtres humains se convoquent-ils pour dire... Je voulais te dire que ça s'arrête. Ça va pas continuer. On va pas continuer. Ça va s'arrêter là. On peut pas continuer à toujours. Tu comprends? Mais qui dit ça? Qui parle comme ça? Qui convoque quelqu'un à ce genre d'assemblée générale? À ce genre d'exercice comptable annuel des entreprises? À la remise des chéquiers, des clés, des bandes pendaisons de la crémaillère à l'envers? Qui fait ça? Les êtres humains font-ils cela? Mais où es-tu allé chercher cela? Où es-tu allé chercher? Où le cerveau? Parlons-en du cerveau. Ton cerveau, où est-il allé chercher? Ton souffle, je le sens d'ici, Camille. Ventile, sinon on va pas y arriver. J'ai le temps. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Je préfère te prévenir. On va y aller, Camille, jusqu'au bout. Tantôt, ton corps n'était que tendons, nerfs, fibres, faisceaux. Maintenant, le poids du corps est à l'arrière, comme un sac rempli de pierres. Ton corps est lourd. Peut-être es-tu déjà mort? Ton corps a pris la raideur de la mort. Il gèle dans les flaques du chagrin. Welcome dans le monde, Camille. Tu disais lave, montagne. Tu as ouvert ces glaces, paysages désolés, crevasses, neige, glaciation partout, arbres morts, gel, vent, froid, surface blanche, blanc atomique, blanc, tristesse, chagrin, solitude éclatante. Nous allons errer dans le même pays glacial. Nos bouches seront saisies, nos mâchoires ne répondront plus, nos muscles des viandes froides, nos larmes des cristaux immobiles, nous connaîtrons la terreur. Tu as raison. Nous n'allons pas nous approcher, nous n'allons pas faire un pas vers l'autre. Nos corps ne le peuvent plus. La vie s'est retirée, les cadavres, on les emporte, eux ne bougent plus, ils attendent qu'on les déplace vers le trou, les mains sur la poitrine, la raideur, elle vient si vite. C'est fini. Nous allons nous séparer. Je ne sais pas comment nos corps vont faire pour quitter cette pièce. Il faudrait les pompiers, la grande échelle, des appareils d'assistance respiratoire pour un massage cardiaque, de la morphine. Il y aurait les gyrophares, les sirènes, tout serait bleu. Il y aurait le silence. Nous partirions chacun de notre côté, dans le silence, les sirènes éteintes et les gyrophares. Ce serait bleu. La chambre froide ressemblerait à ici. Ce serait ici. Il y aurait du sang partout. Ce serait calme. Il n'y aurait plus de cris. Nous serions allongés et ce serait fini. On fermerait nos yeux.
On poserait nos yeux sur nos poitrines, on fermerait la porte et ce serait fini. Il faut se séparer. Je t'ai aimé, connasse, comme je t'ai aimé. Nous séparer, il faut le travailler. Nous allons travailler, nous travaillerons. Il faut que l'on le travaille. C'est fini. J'espère que tu as une vie intérieure. Philippe, chérie, il est 8h30. Hein? Ah bon? Eh oui. T'as raison. Je suis crevé. Je vais me coucher, moi. Quoi? Comment ça tu vas te coucher et le dîner? Oh non, mais j'ai pas faim. Ah non mais mon amour, je te demande pas d'avoir faim, je te parle du dîner avec Gérard et Toinette. T'as pas oublié quand même. Ah, complètement. Oh non, merde. Écoute, annule. Hein, ou non, dis que je suis malade. Hein, moi, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. Ah bah là. non, hein. Non, certainement pas. Hein. On n'annule pas un dîner une demi-heure avant, je suis Ouais, désolée. mais dis que c'est grave. Dis qu'on a chopé une hépatite C tous les deux, qu'on en a plus pour longtemps. Enfin, je sais pas, mais invente quelque chose. Moi, je vais pas chez Gérard et Toinette ce soir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent chez nous. Quoi, t'as pas vu que j'avais dressé la table? Tu croyais peut-être que j'avais pris de l'avance sur le réveillon? Oh non, merde, mais qu'est-ce que c'est encore ces histoires de dîner, là? Ça, c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir. Si, la semaine dernière, je t'ai dit, samedi en 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Quand tu me l'as dit? Eh bah samedi en 8, mais dans l'autre sens. Mais évidemment, hein, comme tu n'écoutes jamais rien. Hein. Bon, écoute, moi, je commence à en avoir ras le cul, hein, qu'on me prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque. Oh, comment ça au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps, toi, pour te préparer un dîner? Oh, ben, je sais pas à qui tu l'as dit, mais sûrement pas à moi, hein, je m'en souviendrai. T'as raison, je me suis trompée, je l'ai dit à la femme de ménage. Mais vous vous ressemblez tellement tous les deux. Mais enfin, merde, j'ai travaillé comme un taré toute la semaine, hein, j'ai dormi 4 heures par nuit maximum, et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, tu me colles un dîner à la con sur les bras, là. Tu te fous complètement de la gueule, en fait. Ah non, c'est toi qui te fous de ma gueule. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir, et je t'ai dit qu'il venait le fêter ici. D'ailleurs, je me souviens très bien. Tu m'as même répondu super. Ah, je t'ai répondu super, moi. Parfaitement super. Moi, j'ai dit super. Oui. Je dis jamais super. Hein, même quand je vais prendre de l'essence, hein. Alors ma réponse, tu l'as rêvé samedi dernier. Ah non, mais la mauvaise foi, faut l'avoir pour le croire. Hein. Et dis donc, depuis quand on passe des dîners à la con avec Gérard et Toinette? C'est nouveau ça? Non, mais j'ai pas dit qu'on passait des dîners à la con Ah, avec si. Gérard et... Ça fait Non, une j'ai semaine, ça juste fait 15 dit que- secondes. Dîner à la con, t'as dit? Dîner à la con. Eh ben, dîner à la con, ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir. Bon, tu commences à me faire chier, Nicole. Hein. Tu commences sérieusement à me faire chier. Hein. Je sais pas si t'as décidé de me niquer mon week-end, mais c'est rudement bien imité, là. Bien sûr, fêter l'anniversaire de ton meilleur ami avec sa femme à la maison, je me suis dit, ça va lui gâcher son week-end, j'ai pas pu résister. Tu vas peut-être me dire que tu l'aimes pas, Gérard Philippe? Hein, qu'est-ce qu'il vient foutre là, Gérard Philippe? Ah non, écoute Philippe, hein, je te parle de Gérard. Hein. Bon bref, ils arrivent dans 20 minutes. Qu'est-ce que je leur dis? Rien, je les emmerde, moi je vais me coucher. Très bien, alors je vais mettre un petit post-it sur la porte. Philippe est allé se coucher, il vous emmerde, PS, bon anniversaire. C'est ça que je marque? C'est ça que je marque? Bon, merde, hein, je te dis Moi merde. aussi je te dis merde. Non, mais tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger ce soir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu oses me dire que c'est pas vrai? Mais je vais le tuer. T'étais dans ce fauteuil, on venait de s'engueuler pour une histoire de banque ou d'assurance, je sais plus. Il était 8h05, alors je m'en souviens très bien. J'avais mon ancien peignoir blanc, enfin anciennement blanc, hein, depuis que tu l'as mis à la machine à laver avec ton short de foot. J'allais me sécher les cheveux, je suis revenue exprès de la salle de bain pour te dire samedi 1-8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. J'ai pas fini. J'allais repartir dans la salle de bain et puis comme si c'était hier, hein, j'ai fait demi-tour pour te dire tu n'oublies pas chérie. Et c'est là que tu m'as répondu, tu t'es tournée et tu m'as dit super. Tu te souviens de tout ça, toi? Hein? Fallait me le dire, j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de ce dîner? Non, Je t'ai jamais dit que Gérard et Toinette viennent dîner à la maison ce soir? non. Je me suis pas lavé les cheveux samedi dernier. Ouais, ben peut-être, hein, mais à ce moment-là, t'as dû me couler ton séchoir plein pot sous le nez, hein, et tu m'as fait net, voilà. Et moi, par gentillesse, j'ai dû te répondre super, ou hyper, Ah bah non, hein. ou Isabelle Le- Huppert, tiens, je m'en fous. Le séchoir sous le nez. Oui, parfaitement. Le séchoir sous le nez. La salle de bain est au bout du couloir. Je suis obligée d'aller chercher une rallonge de 15 mètres pour venir te foutre le séchoir sous le nez. Attends, mais ça, c'est plus fort que le roquefort, hein. Eh ben, j'ai pas entendu. Voilà, ça arrive. Ça t'arrive jamais, toi, de pas entendre? T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Oh, t'as pas entendu? Il a pas entendu. Eh bien, si t'as pas entendu, c'est que je te l'ai dit. Donc, je te l'ai dit. Ben, je sais pas si tu me l'as dit ou pas, puisque je t'ai pas Ah entendu. bah alors là, bravo, hein. Eh ben, arrête avec tes mains, Je fais ce là. que je veux. Oui, ben moi aussi, je peux faire ça, comme ça. Ah bah oui, bah voilà, c'est le moment de faire des guignolades. Rien n'est prêt, j'ai les nerfs en pelote. Faut que je vide la pintade, que ça me dégoûte d'avance. Tout ça pour ton Gérard qui n'aime rien et qui n'est même pas foutu d'y toucher. Hein. D'ailleurs, on se demande ce qu'il aime, hein. À part sa pomme. Oh, dis donc, sur un autre ton quand tu parles de mon meilleur ami, hein.
Quoi? C'est pas vrai Non, qu'il... sur un autre ton quand tu parles de Gérard. Ah bah faudrait savoir, hein. Tout à l'heure c'était un dîner à la con et maintenant c'est Monseigneur sa Non, sainteté c'est Gérard. pas Monseigneur, sa sainteté Gérard. C'est Gérard tout court, mon meilleur ami. Et j'aimerais d'ailleurs, pour son anniversaire, on l'accueille dans la joie et la bonne humeur. Alors là, il y a 5 minutes, monsieur voulait aller se coucher après une semaine très fatigante. Et maintenant, il faut mettre de la joie, de la bonne humeur, tagadi, tagada, sinon il serait foutu de dire que c'est moi qui ai gâché la soirée. Mais il y a 5 minutes, Gérard étonné que tu savais même pas qui c'était. Mais je savais même pas Je qu'il te y avait l'ai dit, dîné. donc t'avais qu'à écouter. Oui, je sais. T'es revenu exprès de la salle de bain avec ton séchoir. Voilà, je m'en souviens plus. Faut te le dire en quelle langue. Donc là, au lieu de te déformer la croûte, tu ferais mieux d'aller vider la pintade, la mettre dans le four, ils vont arriver, rien ne sera prêt. Attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre la pintade. Hein. Je vais te la balancer dans ta gueule de con. Dans ta gueule de con. Non mais pour qui il se prend là? Va te faire foutre avec ton Alzheimer. Hein. Yo, Alzheimer toi-même, Alzheimer toi-même. Puis apprends à venir à l'heure à tes rendez-vous, après tu me donneras des leçons. Je fais exprès d'être toujours en retard, rien que pour t'emmerder. Je le sais, t'es qu'une chieuse. Toi aussi, connard. C'est la pintade que je viens voir passer là? Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. Eh ben réponds. J'entends, hein. Je passe sourd. Bah alors. moi. Putain, quelle emmerdeuse. Pas envie de parler. Allô? Ah ben voilà, c'est Gérard, qu'est-ce que je lui dis? Parle-lui d'Isabelle Huppert. Allô? Oui, Gérard? Oh, oh là là. Ah non, on annule tout, bien sûr. Ah non, t'inquiète pas. Nicole avait même pas encore mis la pintade dans le four, donc. Mais appelle-nous demain pour nous donner des nouvelles. Embrasse-toi net, Nicole vous embrasse. Au revoir, Gérard. Bon, on peut savoir ce qui se passe. Bon, allez, parle. Bon, ça va, dis quelque chose maintenant. C'est parce que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Elle a eu une attaque. Oh merde. Voilà où on en est. Tu vois, avec tes conneries là. Je suis un tube digestif, une bouche, un cul. J'absorbe et je renvoie, point barre. Je ne m'en sers pas autrement, vous voyez. Je suis un peu un serpent. Je digère, je passe ma vie à digérer. C'est la vie du rampant. Animal à sang-froid qui s'enroule dans les draps. Je tue par étouffement, puis je digère en dormant. Je passe des semaines à dormir sur mes cadavres, puis je ressors de mon trou. Je me faufile dans les soirées nocturnes, je file dans tous les bras pour trouver le rat poilu. Il est là, je le vois dans son coin, dans l'ombre. Je vois ses deux petits yeux brillants. Il fixe le flux des croupes sous les néons. Il est là, le gros rat poilu, sa queue rose qui se raidit et claque. Il est là, à grignoter des cacahuètes. Il est là, qui se frotte le nez dans le champagne. Il est là, tranquille, à passe derrière les banquettes, l'air de rien. Et moi, je suis là, immobile dans un coin, posté sur sa route. Il va passer là devant moi, me flairer. Il va y aller dans ma gueule. Il va tomber droit dans mes yeux fixes devant, le regard tendu comme deux rayons. Il va venir, le gros rat, tournicoter autour de moi. Aller, venir comme un fou maladroit. Il va venir par petites touches. Il passe et repasse, s'arrête, repasse, tourne et s'arrête, regarde, repart pour revenir après. Il est sorti prendre l'air. Moi, je ne bouge pas. J'attends à ma place, enroulée, prête à me détendre. Et le rat revient, un peu déçu, doutant. Il se rapproche. Il vient vers moi. Il ouvre la bouche et sur sa respiration, j'attaque. Et clac, 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 je l'aspire, je En fait, c'est la chatte, Marilyn.
la chatte était pas là. Hein. Je le sais parce que j'entendais pas le gling-gling, là, tu sais. Elle avait mis une affaire autour du cou, là. Une affaire de nain, là, de lutin. Un gros lot. Il avait mis un gros lot parce que, je sais pas, il trouvait ça cute et on l'entendait d'habitude. Puis là, je suis rentrée et il était pas là. Marilyn, Marilyn, pas de gros lot. Et là, le vase, tu sais, là, en terracotta, là, où il y avait des dessins noirs puis de la merde sur le buffet. Pas là. Ce qui fait que je me retourne et dans l'entrée, il y a juste mes bottes. Ouais, plus de running, plus d'affaires de gars, là. Ce qui fait qu'évidemment, j'ai fait le tour de l'appartement à comme 350 km/h, puis il avait tout pris. Ouais, tout son stock. Puis sur la table de la cuisine, il y avait un petit papier bleu où c'était écrit en allemand, parce qu'il était allemand. Hein. D'ailleurs, il est toujours. Hein. Je ne veux pas gâcher ma vie en t'aimant mal. Le jour où il s'était installé, c'était fini. C'était fini. Enfin, c'était pas fini, là, tu sais, on habitait toujours ensemble, puis on baisait, puis tout ça. Enfin bref, tous ces détails, ça n'a pas d'importance. Hein. C'était fini. Puis c'est sûr qu'on voulait pas se l'avouer au début, hein, parce que on se sentait mal, là, tu sais, le déménagement, puis le cœur gros, puis tout ça, là. Tout cet arrière-pensée, ça commençait à faire du cash qu'on crisse par les fenêtres, là, maintenant. Hein. En même temps, monsieur a eu le rôle, hein. Faut pas qu'il mange de la merde, hein. C'est comme si on... Je parle pour moi, là. Hein. Ouais, j'étais amoureuse d'une autre sorte d'amour, quoi. Là, tu sais, lui, il habitait à Berlin, puis moi à Dorion. T'imagines que t'es amoureux, t'es jamais, je sais pas moi, prendre l'avion, je sais pas, l'atterrissage, le café, les clopes, le vent d'ailleurs, le vent, son accent. Ça existe pas, hein. C'est le concept que t'aimes. T'aimes le concept plus que l'autre, hein. C'est con, hein. T'es amoureux de la distance et là, y a plus de distance, là. Ouais, quand il n'y a plus d'océan à traverser pour aller voir l'autre, puis qu'il reste juste à traverser le couloir, c'est fini. Ouais, c'est fini. Petra. J'ai envie de t'appeler Petra. Petra, c'est l'autre bout du monde. Et c'est aussi la fin du mien. Le chaos, la tourmente, le corps confiné. Le corps confiné et l'esprit libre quand même. L'esprit libre. Il y avait ce mur. Et l'inconnu au téléphone. L'inconnu aux nuits assaillies de cauchemars. Puis une mise à nu publique. 15 minutes. 15 minutes. Et moi j'ai vu une invitation. Une invitation à plonger dans ton univers vertigineux. « 15 minutes. 15 petites minutes. Et des milliers de questions. Et l'inconnu devient toi d'un coup. Toi et ton art. Toi et tes obsessions, pardon. Tu vois, j'en perds les mots. Toi, l'asperge taguée, je dirais. Et puis, il y a moi. Moi et mes émois. Une parenthèse de vie, en somme. Les fusions,
l'intensité et aussi l'apaisement. C'est vrai, Petra, c'est la fin d'un monde. Certes. Mais je crois que c'est aussi le début d'un autre. Où c'est l'endroit où on passe le plus ici? Pardon? S'il vous plaît, quelle est la rue, le croisement, le café où on se retrouve? Je sais pas. Le passage obligatoire? Je comprends pas ce que vous voulez, là. Il y a bien une rue principale, un axe, quelque chose ici, merde! C'est ici le centre, c'est là. Où? Et là. Là? Et oui, là, entre mes deux gros orteils. Là où j'écrase ma clope, c'est là le centre. Vous vous foutez de ma gueule. Ah, mais non, pas du tout. De demander à n'importe qui où c'est le centre. Il vous dira, c'est là-bas entre les deux gros orteils du mec, là-bas où sa clope est écrasée. Non, vous vous foutez de ma gueule. Non, parce que c'est pas drôle du tout. Vous voyez, je suis pas d'ici. Alors voilà, je suis emmerdé parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Enfin, c'est une femme. Et elle m'a dit, tu sors de la gare, tu vas sur le parvis, tu peux pas te tromper. Tu vas là où c'est animé. Je t'attendrai. Alors bon, voilà, je cherche, quoi. Mais cherche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais cherche ailleurs, moi, tu te tiens là-bas, là. Tu vois là-bas, là? Mais va chercher. Ça vous dérange pas si je reste là? Mais si, ça me dérange. J'ai pas envie de te voir attendre une belette, un bouquet de fleurs à la main. Moi, ça me déprime. Ah, Mais oui, ah. Alors va-t'en, tu comprends ce que je te dis? oui. Tiens, ça s'anime tout d'un coup. Elle m'a peut-être pas menti. Je suis peut-être bien au bon endroit. Tu te trouves drôle, là? Oh, tu te trouves drôle? Bah, à vrai dire, non, pas vraiment. Ça vous dérange vraiment si je reste là? Attends, mais ce mec est con. Oui, vraiment, j'ai plein de choses à faire, moi. Ah, je comprends, mais promettez-moi une chose. Si vous la voyez passer, elle est pas très grande, blonde, avec des cheveux comme ça, au carré. Ouais, je la nique. Quoi? Ouais, je la nique. Tu crois pas que si je vois une belle fille dans ce trou, que je vais la laisser passer comme ça? Bon, je sens que vous plaisantez, alors ça va. Dites-lui juste que je suis passé et que je l'attends un peu plus loin. Ouais, c'est ça, je lui dirais, ouais. Non, parce que je lui ai acheté des fleurs, elle adore les roses, alors voilà. Bon, je veux pas vous déranger plus longtemps puisque vous avez des choses à faire. C'est dommage parce que moi j'adore parler comme ça à n'importe qui. J'adore. J'arrive au rendez-vous dans l'épaisse fumée. Le monde me bouscule, réfugié dans un coin, et observant de loin la foule qui ondule. Mais le choc imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible, où la pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi, et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre, et plus je m'ouvre à toi, et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Il fut long le chemin, et les pièges nombreux, avant que l'on se trouve. Il fut long le chemin, les mirages nombreux, avant que l'on se trouve. Deuxième partie, mes emmerdes. Parfois, j'aimerais un effondrement définitif. Rien n'est plus épuisant qu'une résurrection. J'ai compris que c'est ça la vie, et je trouve ça normal. Pour moi, la souffrance est la norme. Donc je trouve aussi normal que les autres souffrent. Je trouve ça parfaitement normal. Ça fait partie de mon monde monstrueux de souffrance, car j'appartiens à ce monde nauséabond depuis que je suis née. Si quelqu'un me dit qu'il est angoissé, je peux juste dire « Je te comprends, je me mets à ta place, je comprends ton angoisse. » Et je pense « C'est normal. »
C'est insurmontable. Je vis dans un monde de sentiments insurmontables, de tares, de lésions de naissance et je trouve ça normal. Pour moi, la souffrance est la norme. Ce qui est étrange, c'est le bonheur. Je ne comprends pas le bonheur. Le bonheur dépasse les bornes de ma compréhension. À la maison, être heureux était passible de punition. Si ma mère me voyait m'amuser avec d'autres enfants, elle s'empressait de les insulter, de les éloigner de moi. Si ma mère voyait que j'étais contente, elle s'empressait de trouver une excuse pour me faire pleurer. Maintenant, c'est moi qui n'aime pas voir les gens contents. Maintenant, tout est fichu. J'ai été élevée comme ça. Et comme je ne comprends pas le bonheur, je fais du mal quand il y a du bonheur autour de moi. Quand quelqu'un m'a l'air heureux, je ressens un besoin irrépressible de lui faire du mal, car le bonheur des autres est une humiliation pour moi. Oui, une humiliation. Il me semble non seulement incompréhensible et insurmontable, mais aussi humiliant. Et je me protège de ce sentiment en blessant. Je dois faire de véritables efforts pour ne pas blesser les autres. Même le rire, je ne le comprends pas. Même mon propre rire, je ne le comprends pas. Parfois, je me sens coupable de rire. J'ai honte de rire. Et je dois avouer que je ris beaucoup. Je suis quelqu'un de vraiment joyeux. Personne n'est aussi joyeux qu'un suicidaire. La différence avec les autres, c'est qu'après avoir ri, je me sens mal. Après avoir passé un bon moment, je me sens mal. Et quand je rentre à l'hôtel, je me dis que j'ai trop ri. Et que je me suis comportée comme une idiote. Et que j'aurais dû garder mon sérieux tout le temps. Et que j'aurais dû partir avant. Et que je le referai plus jamais. Que je préfère être seule et que je ne peux pas avoir d'amis. Que je ne supporte personne et que personne ne me supporte. Que je peux parfaitement vivre sans les gens que je connais et qu'ils peuvent parfaitement vivre sans moi. C'est comme si ma mère avait triomphé une fois de plus de ma joie. C'est comme si ma mère avait fait de moi l'exacte réplique d'elle-même. C'est comme si ma mère avait fait de moi tout ce que je déteste. Comment pourrais-je comprendre le bonheur si la joie dépend toujours d'un combat? For all mothers, fuck you. Fuck you, mother. Vous voulez une cigarette? Oh ah oui, je veux bien, merci. Ah, Et vous voulez une cigarette? Ah oui, je veux bien, merci. Vous voulez une cigarette? Oui, je veux bien, merci. Ah non, mais dites donc! Bah prenez donc le paquet pendant que vous y êtes. Ah non, mais sans blague. Ah, ça, je peux dire que j'ai jamais vu une sans gêne pareille. Hein. Vous n'en voulez pas encore une? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez écrit comme ça dans les oreilles? Non, bah parce que vous n'avez qu'à dire si vous en voulez une quatrième. Hein. C'est pour vous que je les achète, mes cigarettes à 10 € le paquet. Mais et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De quoi faire le fou? Bah ça, faut reconnaître que c'est une trouvaille. Je peux vous garantir que ça vous va bien, ce petit éventail de cigarettes dans la bouche. Hein. Ça fait chic, hein. Ça fait cossu. Comment? Je m'en caille. Ah oui, mais tiens, mais qu'est-ce qui m'a mis tout ça dans la bouche? Bah c'est vous. Je m'en étais pas aperçue. C'est drôle comme je deviens distraite en ce moment. Aussi, fallait pas m'offrir 3 cigarettes comme ça d'un coup. Bah, figurez-vous que je ne pensais pas du tout à ce que je faisais. Puis on peut pas penser tout le temps à ce qu'on fait. Bien sûr que non. Il faut aussi un tout petit peu penser à ce qu'on fait pas. Parce que si on n'y pensait pas du tout, on le ferait jamais ce qu'on fait pas. Alors, on ferait toujours la même chose. Ouais, c'est vrai que je suis distraite en ce moment. Mais moi, j'ai mes raisons. Moi aussi, j'ai mes raisons. Je me rappelle plus lesquelles d'ailleurs, parce qu'en ce moment, j'aurais une certaine tendance à perdre la mémoire. Tenez, pendant que j'y pense, reprenez donc vos cigarettes. C'est ça, ouais. Vous les avez sucées. Bah, je les garde alors. Donnez-moi du feu. Moi, je sais pourquoi je suis distraite. Hein. Mais moi, c'est pas psychologique, c'est physiologique. Et devinez un peu ce qui me fait ça? Je sais pas, mais moi, c'est parce que j'ai renoncé à fumer hier matin. Eh bien, moi, c'est parce que je ne fume plus depuis hier matin. Mais non, c'est pas ce que je vous dis. C'est moi qui ne fume plus depuis hier matin. Ah, mais vous aussi, vous avez renoncé à fumer? Oui.
Eh bien, on se sent mieux hein, tout de suite. Ouais, tout de suite, on a du tonus. Ah, et puis alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai un appétit. Bah, c'est simple. À midi, j'ai dégusté un de ces plats de nouilles. Ça, c'était des nouilles qui avaient le goût de nouilles. Il paraît qu'au bout de 2 ou 3 jours, c'est dur de tenir le coup. Ouais, mais on pourra s'épauler. Ce qu'il faut se dire quand on est sur le point de flancher, c'est qu'au fond, fumer, c'est pas agréable. Non, c'est mauvais, ça fait tousser, ça donne tout le temps des cancers, et puis quoi? C'est en esclavage. Ouais, fumer, c'est une déchéance. Hein. Mais bon, ce qu'il y a de bien quand même, c'est que s'il n'y avait pas le tabac, on pourrait pas décider de plus fumer. Et ça, c'est une grande joie. Ah ouais. Et faibles comme sont les gens, eh bien on devrait leur interdire purement et simplement de fumer. Ça devrait être défendu et puni de prison. Oui, mais alors, on n'aurait plus de mérite. C'est vrai. Et le mérite, une fois de temps en temps, hein, on peut dire que ça fait du bien. Et alors? Bah, l'ennui, évidemment, c'est qu'on devient distrait. Et puis, ça, ne le dites pas. Hein. Mais je trouve pas que ce soit tellement difficile de s'arrêter de fumer. Je suis bien de votre avis. Il n'y a qu'une chose qui soit vraiment gênante, c'est qu'on devient distrait. Mais ça passera. Ouais, dans un mois, on n'y pensera même plus. On sera devenu exactement comme on était quand on fumait. Ouais. Et c'est ça qui sera chouette. Ouais, hein. Ah tiens, moi, j'ai jamais été aussi contente de ma vie. Une cigarette? Ah ouais, je veux bien, merci. Une cigarette? Ouais, je veux bien, merci. C'est trop long. Je n'en peux plus. Que se passe-t-il? Ce monde, je ne l'aime pas. Que devient-il? Je n'y arrive pas, je ne tiens plus. Et toi, foutu miroir, que fais-tu? Tu me montres chaque jour une image de moi qui se décrépit. Tu n'as pas honte? Pourquoi? Pourquoi? Arrête, je ne le supporte pas. Tu m'entailles à chaque fois un peu plus. Je ne me reconnais pas. Qui suis-je? Que m'arrive-t-il? Et vous? Où êtes-vous tous? Vous avez tous disparu. Les rues sont vides. Je ne parle plus qu'à moi-même. Je me sens si seul, abandonné. Vous m'avez tous abandonné. Les âmes errantes, perdues tout autant que moi, ces clochards dégueulasses qui gueulent dans les rues et qui croient retrouver leur liberté, que la société s'effondre et que la rue leur appartient. Quelle sombre mascarade. Crevez avec votre faux sentiment de joie. Je suis si seul. Je ne parle plus qu'à moi-même. Mes vieux démons ressortent, me possèdent, m'observent, me dévorent, me tiennent compagnie, mais seulement pour mieux me ronger de l'intérieur et annihiler le peu d'âme qui me reste. Je n'arrive plus à trouver ma raison d'être. Je me sens inutile. Je tombe dans l'oubli. Je ne me donne plus rendez-vous qu'avec la mort. J'ai tout le temps qu'il me faut maintenant, mais je n'en veux plus. Je n'en ai plus besoin. Alors que j'étais au sommet de mon art ce soir-là, cette nouvelle m'a frappé comme la foudre. Tout a fermé. La vie s'est arrêtée. Ceux en qui je trouve le bonheur se sont volatilisés, ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme si j'avais tout inventé, imaginé et dessiné. Je vous observais, assis sur le bord des allées à peindre, à observer la vie. Celle qui me donne espoir, celle qui me fait vivre. Je trouve ma joie dans vos sourires. J'aime vous voir rayonnant, amoureux et charnel. Je suis apaisé par la vie des quartiers. Le calme intermittent, l'insouciance, l'amitié, l'amour, la vie. Votre joie s'immisce en moi, je m'oublie à vous voir. J'ai l'impression de trouver le bonheur. Je me plonge ailleurs, libéré de mes sombres entraves. C'est grâce à tout cela que je me sauve moi-même. Mais où est passé le bonheur des gens? Celui dont j'ai tant besoin et qui me donne une raison de vivre. À défaut de vivre par moi-même, l'abîme de l'ennui revient. Il m'envahit, me détruit à nouveau. Je suis mon propre poison. Vous êtes ma cure. Je suis ma malédiction, ma nécrose. Mon autre moi dépressif, celui que je cherche à fuir depuis toujours, reprend le contrôle. Cela a trop duré, je n'arrive plus à m'échapper, je souffre, je crie au désespoir, mais personne ne m'entend. Les murs sont les seuls à me faire écho, mais ils sont si froids comme le canon de mon arme. La lumière du jour est le phare qui me guide dans ma tristesse et cette solitude profonde qui m'angoisse. Mais la nuit est tombée, et c'est l'horreur. Ma solitude que j'ai tant combattue me retrouve totalement. Je la sens tout autour de moi. Dormir ne sert à rien, cette noirceur qui m'habite est plus forte que tout. Mon sommeil n'arrivera pas à cacher la
pénombre de ma vie et me entra jusque dans mes cauchemars. Le silence est pesant. Un corbeau posé à ma fenêtre s'envole. Enfin quelqu'un qui m'indique le chemin. Il m'invite à passer de l'autre côté. C'est vrai. Pourquoi continuer à souffrir ici? J'arrête de me fourvoyer. J'accepte mon déni et cette vérité. Ainsi, peur d'être oublié dans le fossé de l'histoire, c'est toi qui as gagné. Je ne suis qu'un artiste anonyme, un vaurien de votre société. Je vous emmerde. Vous me délaissez? Alors ainsi s'achève ma peine et vient ma délivrance. كان عنا طاحون يا نبع المي وقدامه ساحات ومزروعة في وجدي كان يطحن لي الحي قمح وزهريات. Je dois avouer que je ris beaucoup. Je sais que je suis quelqu'un de vraiment joyeux. Personne n'est aussi joyeux que quelqu'un qui essaye de cacher sa tristesse. Je la vois dans tes yeux. Tu essaies de la cacher, mais elle est là. Pourquoi serais-je triste si j'ai tout pour être heureuse? Pourquoi? C'est à toi de voir. D'ailleurs, c'est pour ça que tu n'arrives pas à la libérer. Ou peut-être, tu refuses de la libérer. Elle s'échappe quand l'autre parle de son malheur. Tu l'exprimes à travers la tristesse de l'autre. Mais elle est là. Oui, elle est là et tu la vis entre toi et moi. Comme la peur. شباكك مطفية يما وقلبك مطفي وشلون أبين بالعتم بس جاول فيه. La peur. La peur de quoi? La peur de l'abandon. Cette peur qui existe depuis ton enfance. Tu feras tout pour être aimé, accepté, pour qu'on ne t'abandonne pas. C'est encore compliqué pour toi de dire non. Tu es prête à tout accepter. Tu pourras agir en tant qu'une autre, juste parce que c'est l'autre qui le veut. Parce que si tu refuses, tu penses que l'autre pourrait te tourner le dos et partir, t'abandonner. Tu seras la fille qui s'intéresse à l'autre, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait dans la vie. Tu essaieras d'impressionner l'autre parce que tu as peur qu'il ne t'aime pas assez, qu'il ne t'apprécie pas assez, qu'il ne te trouve pas assez cultivée, drôle, amusante, jolie, sexy. Systématiquement, tu essayeras de lui prouver tout ça. Beaucoup d'efforts pour garantir l'amour de l'autre. Tu auras toujours peur de ne pas être à la hauteur de l'autre, de ses attentes. Tu essaieras de lui plaire comme un enfant qui veut plaire à ses parents, comme un élève qui veut plaire à son prof, comme quelqu'un qui veut plaire à son partenaire. Tu attendras toujours une confirmation de l'autre. Tu veux dire qu'aujourd'hui pour moi c'est l'autre qui décide si je suis assez bien ou pas? Oui, c'est la vie de l'autre qui compte. C'est lui qui a la vérité absolue, le vrai jugement. Hier c'était ta mère, ta famille, tes profs. Aujourd'hui c'est l'ami, la copine, le copain, les collègues et même l'étranger. Non, je ne suis pas d'accord. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on me dit souvent des compliments sur ce que je suis, ce que je fais. Mais j'y crois jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es toujours là dans ma tête à me suivre partout et à me dire que ce que je fais n'est pas assez, que j'aurais pu mieux faire, que j'aurais pu réagir autrement, que j'aurais pu parler autrement et même penser autrement. Et là, tu me dis en plus que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour plaire à l'autre. Eh ben non, excuse-moi. Je fais ces choses parce que je les aime, parce que je les ressens vraiment, parce que je sais que je peux les faire. Et le plus important de tout ça, c'est que je cherche à me comprendre. Je les fais parce que tout simplement j'ai envie de les faire. Mais tu oublies d'en prendre plaisir parfois. Parce que justement, tu te laisses emporter par l'envie d'impressionner l'autre, par peur qu'il ne t'abandonne. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس لا والله ما علينا
Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à l'homme avec qui tu vas te marier. Oui, c'est ce qu'on dit quand l'amour n'est pas suffisant pour légitimiser cet acte. Mais moi je l'ai fait, et j'en suis fière. J'ai osé casser les barrières de la société, de la religion, surmonter la peur, les mots de ma mère qui me disaient « J'ai confiance en toi, ma fille, je sais que tu ne vas pas aller à l'encontre de la religion. » Le sexe, ce n'est plus un tabou pour moi. Peut-être. Ben, j'en parle librement, je m'en fous. Oui, je sais, tu en parles. Tu peux même être vulgaire. Tu penses que tu es à l'aise avec tout ça, mais en vrai, tu ne l'es pas. Tu n'oses toujours pas exprimer librement ton désir, ta féminité. Tu as encore peur de vivre ton désir avec l'autre, et même entre toi et moi. Tu n'assumes pas encore ton corps tel qu'il est, avec ses imperfections. Tu n'oses pas te laisser aller avec l'autre, vivre ton désir, le laisser découvrir ton corps, le parcourir librement. Tu as peur que l'autre ne te trouve pas assez douce, assez sexy. Tu as peur de ne pas pouvoir atteindre ton plaisir ultime avec l'autre. Tu as tout simplement peur d'échouer devant l'autre. Et encore une fois, je te le dis, tu as peur de ne pas être à l'auteur des attentes de l'autre. من كلام الناس لا والله ما علينا لو يقولوا عننا مهما يقولوا يقولوا عننا مهما يقولوا انتهينا عاد احنا اللي بدينا انتهينا عاد احنا اللي بدينا. Merci aux comédiens pour leur lecture à plusieurs voix. C'est la fin de l'émission, enfin. Bonsoir chers auditeurs et ne ratez pas l'émission de demain. Amy, ta pièce a l'air géniale. Désolé, je t'ai un peu bousculé au début de l'émission. C'est le jeu, mais tu t'en es très bien tiré. Bravo. Merci, je me suis sentie un peu bête. Vraiment, Amy, tu as été superbe. Avec l'équipe, on va boire un coup après. Tu te joins à nous? Je ne sais pas, J'en serais très honoré. Alors, oui, d'accord. Super, ça va être génial. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien de spécial, mais tu parles comme Jasmine, mon agent. Ça doit être un truc de Parisien. Oh. Allô? 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 Oui, j'entends Jasmine. Tu es incroyable, chérie. Tu as été géniale avec Amy. Elle est sous le charme, j'en suis sûre. J'ai appelé les tabloïds. Ils vous suivront après l'émission. Amy et Phil, le coup de foudre. Avec cette promo-là, le nombre de lecteurs va passer à 500 000, j'en suis sûre. On devrait la prévenir, non? Chérie, t'inquiète de rien. Je la connais par cœur, elle serait contre. Heureusement que je suis là pour savoir ce qui est bien pour elle. Et 500 000 exemplaires vendus, c'est bien pour elle. Et pour moi? On va parler de toi, ton émission. Et puis sortir avec une intellectuelle, c'est exactement ce qu'il te faut. On va parler de votre histoire tout l'été. Tout l'été? Mais je devais partir à l'épisode avec Véronica. Déjà que j'ai eu du mal à lui faire passer la pub pour Amy. Pardon? Tu parles de moi? Excuse-moi, Amy. C'est mon agent au téléphone, je reviens. Allô? T'inquiète, je suis sûre qu'elle a rien compris. Écoute, il faut savoir ce que tu veux. Donner une image de présentateur stupide, amateur de bimbo ou de journaliste sérieux qui sort avec un auteur. Pense qu'Amy à tes côtés, c'est un pas de plus vers la matinale. La matinale? Carrément, les infos, tu crois? Chérie, les gens t'adorent, mais il faut que tu te débarrasses de ton image de présentateur stupide. C'est has-been, définitivement old school. Les auditeurs doivent te voir comme un journaliste. Ce prime time est parfait.
Et avoir Amy à tes côtés où au moins elle surfe sur le succès avec son best-seller, c'est le must. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais, je le fais depuis 30 ans. Mais je vais m'ennuyer avec elle. Je suis sûr qu'il a 20 chats et qu'elle boit du thé bio. Mais t'es plus un enfant. Ressaisis-toi, chérie. Pense à la matinale. Et si tu l'avais écouté, tu saurais que sa pièce n'a rien de stupide. Ouais, 3h30. Hein. Je sais, chérie. Je sais. Bon, je te rappelle. Oui, allô? Allô, chérie. Tu as été merveilleuse. Et tu sais quoi? Je crois que Phil en pince pour toi. Tu crois? J'en suis sûre. Il est charmant, n'est-ce pas? Ouais, charmant, c'est le mot. Tu sais, il m'a même invité à venir boire un verre avec l'équipe après. Tu vois, tu ne le laisses pas indifférent. Ma petite Amy chérie a encore fait des ravages. Des ravages. T'as le sens du mot, décidément. Ça va, Amy? Je te trouve un peu étrange. Le stress. Ne t'inquiète pas, je saurai me montrer charmante. Écoute, il faut savoir ce que tu veux. Donner une image de présentateur stupide, amateur de bimbo ou de journaliste sérieux qui sort avec un auteur. Elle me saoule, mon agent, Jasmine. Mais au fond, Phil, qui es-tu? Mon enfant intérieur, il est où? Un jour, je serai là, sur un lit de mort, en train de crever, et je me rendrai compte que je n'ai pas vécu, à force de vouloir coller à une image. La gloire, le succès, la fête, le look, le sexe. Et après? Croquer la vie à pleines dents, me disais-je. Eh bien, j'ai l'impression que j'ai chopé une carie. Il doit me manquer quelque chose. Mais quoi donc? Phil, qu'est-ce qui te manque? Que me dit mon enfant intérieur? L'amour. Quoi? L'amour? Mais c'est ça! Et pas n'importe quel amour. L'amour avec un grand A. Non. J'ai peur. En suis-je capable? Au fond, Phil, tu n'as jamais aimé. Aimer jusqu'à en mourir, à tout quitter pour tout recommencer. Non, Phil, tu n'es pas prêt. Car ça veut dire renoncer au petit cul de Véronica et la gloire que promet cette relation avec Amy. C'est quand même pas rien. C'est décidé. J'en ai marre, fini la gloire, le sexe, les paillettes, les histoires d'un jour sans lendemain. Je veux vivre pour l'amour. Oui, je veux dire à mon agent que j'arrête toute cette mise en scène, à Amy et Véronica que j'arrête tout. Je m'en fous de ce que dira mes auditeurs. Et si ma réputation en prenait un coup? M'en fous, il faut que je trouve l'amour, le vrai, me laisser aimer et aimer avant tout. Faire confiance à l'avenir. Trouver l'amour. L'amour. Voilà. Ah, Oui, c'est là. c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. C'est bien, non? Ce n'est pas très grand. Non? Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Ça a du cachet. Du quoi? Du cachet. Il y a quelque chose. On se sent bien. Oui, mais en même temps, j'imaginais ça un peu plus grand. Après, on aura quelque chose de plus grand. Les choses deviennent toujours de plus en plus grandes. Tu ne le savais pas? On appelle ça grandir. Ouais, Nous n'en sommes qu'au premier jour. Il y a à peine quelques semaines, on ne se connaissait même pas. c'est vrai. Et c'est notre premier appartement. Ouais, la première chose que nous avons en commun. Oui. Quand j'aurai trouvé du travail, nous aurons quelque chose de plus grand. Tu crois? Évidemment. Ce sont les débuts. Cela veut dire qu'il y a tout à conquérir. Quoi par exemple? La vie à deux? J'ai peur. De quoi? Que l'amour ne s'épuise et qu'il n'en reste rien.
N'aie pas peur. Qui s'épuise ici comme il s'épuise partout ailleurs. Mais non. Et alors je me retournerai pour constater l'ampleur de ce que j'ai perdu. Ici, l'amour ne s'épuisera pas. Mais comment peux-tu en être si sûr? Il faudra trouver les règles. C'est tout. Les règles? Oui. Les règles pour que l'amour ne s'épuise pas. Pour qu'il ne s'épuise pas à force de vivre à deux. Établir la façon claire et définitive des frontières de nos empires. Oui. Trouver les règles et tout ira bien. Quelles règles? Premièrement, nous ne dormirons pas dans la même chambre, car ceux qui dorment ensemble s'abandonnent dans le sommeil, et ceux qui s'abandonnent ne peuvent pas se mériter. Ne jamais dormir ensemble? Oui, sinon, un jour tu ronfleras parce que tu auras pris froid dans la journée. Cela peut arriver, et alors je commencerai à te détester dans le secret de la nuit. Oui, un jour tu ronfleras ou je ronflerai, et j'accéderai à ta vraie nature. Et toi, à la mienne. Tu dormiras dans le salon, et le lit sera uniquement celui de nos caresses? Hein? Hein? Deuxièmement, nous ne mangerons jamais l'un en face de l'autre, car ceux qui mangent ensemble finissent fatalement par se détester. Ils mangent dans le silence, et dans ce silence résonnent les bruits de leur corps, de leur bouche et de leur ventre. Et nous accéderons encore à notre vraie nature. Nous ne mangerons pas ensemble pour ne jamais ressembler à ceux qui mangent en silence. Troisièmement, nous ne verrons jamais d'amis en commun. Jamais d'amis? Jamais. Et d'une façon plus générale, nous n'aurons aucune relation en commun. Tu ne verras jamais mes amis et je ne verrai jamais les tiens. Sinon, tu deviendras un ami. Et alors, nous ne pourrons plus nous aimer que d'une façon dégradée. Nous n'aurons aucun ami en commun. Mais... Quatrièmement, je ne te présenterai jamais ma famille et tu ne me présenteras jamais la tienne. Les familles ont pour objectif d'anéantir tout amour extérieur à elles. Tu parleras à ma mère au téléphone, tu la tutoieras, et alors ce sera comme ta mère. Tu deviendras mon frère, et non plus celui que je veux que tu sois. Oui, la famille restera extérieure. Enfin, cinquièmement, il sera formellement interdit de se dire la vérité, car la vérité sera bientôt horrible et décevante. Il faudra se mentir? Non, nous n'aurons pas ce luxe à nous payer. Se mentir, ce serait mourir, loin l'un de l'autre. Mais alors? Alors, comme nous n'aurons le droit ni de dire la vérité ni de mentir, il faudra se taire. Se taire? Oui, ne jamais plus se parler. C'est la seule façon de protéger notre amour. Si tu parles, tu auras bientôt des reproches minuscules à me faire, des choses quotidiennes et sans intérêt, et alors nos vies deviendront à leur tour minuscules. Tu seras minuscule et je serai minuscule, et notre amour sera minuscule. Mais ce sera impossible! Donc se taire, c'est la seule solution. Sinon, un jour, tu voudras me remplacer. Et je voudrais te remplacer un jour, pendant mon absence, parce que nous n'aurons pas respecté les règles. Tu passeras la nuit avec une autre que moi. Il faut se barricader contre l'autre. Tu comprends? Mais cela revient à ne pas vivre du tout. Oui. Si nous n'avons pas le droit de dormir, de manger ni de parler ensemble, nous ne pouvons pas vivre ensemble. C'est la seule solution. Si nous voulons vivre ensemble pour toujours, ne jamais vivre ensemble. Pour vivre ensemble, à jamais ne jamais vivre ensemble. Mais ce sera comme mourir. Oui, et il fera froid. Et quand faudra-t-il commencer? Tout de suite. Tout de suite? Oui. Mais pourquoi? Parce que nous ne voulons pas de leur laideur. Oh. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Mais chut. Pour vivre
ensemble à jamais, ne jamais vivre ensemble. Pff. Se barricader. Pauvre Phil. Te voilà dans le canapé seul et celle que tu aimes dans la pièce d'à côté. Mais qu'est-ce que je m'ennuie! Et j'étouffe! Moi qui rêvais du grand amour. Pauvre Phil. Mauvaise pioche. Allez, debout. Les filles, ce n'est pas ce qui manque dans notre pays. Tu trouveras forcément ta pointure, et en même temps, qui peut te résister? Mais justement, celle-ci est mystérieuse. Sa beauté, ses yeux, sa voix. Et pourquoi toutes ces règles qu'elle met en place? Et si c'était un test? Je suis confus. Je sais plus quoi en penser. Je devrais écouter la radio pour me changer les idées. Bah tiens, je me demande qui a pu remplacer le grand fil des rêmes au micro quand même. Cindy, je suis dans les coulisses, tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. T'es sûr qu'on risque rien? Écoute, qui produit cette émission? Bah, c'est toi. Alors, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je te rappelle que j'ai avec moi toutes les réponses des 10 émissions à venir. Et puis, c'est ma carrière qui se joue ce soir. Ça fait 3 semaines qu'elle me pourrit l'audimat, la vieille. Elle gagne tout le temps. Ne serait-ce que 3 jours encore comme ça, et c'est moi qui saute. Alors, concentre-toi, sois naturel, mon cœur, et tout va bien se passer. D'accord, mais... Chut, il y a la vieille qui arrive. Attention, 5, 4, 3... Bonsoir, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes chez vous confortablement installé, il est 19h45, vous regardez la télévision. Vous êtes sur la meilleure des chaînes pour suivre votre jeu quotidien de tous les jours, Culture pour tous. Et ce soir, c'est un match 100% féminin auquel nous assisterons. Avec tout d'abord Paulette. Ah, Paulette, est-il encore nécessaire de vous présenter? C'est comme vous voulez, Stéphane. Alors Paulette, pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas, vous avez toujours 90 printemps, vous êtes toujours institutrice à la retraite et vous avez déjà empoché chez nous la coquette somme de 118 000 €. Face à vous Paulette, ce soir, nous accueillons Cindy. Allez Cindy, présentez-vous. Alors voilà, je m'appelle Cindy, j'ai 30 ans, j'habite en région parisienne et je suis documentaliste. Ah oui? Où ça? Ah bah, un petit journal en Bretagne. Bah alors, comment faites-vous pour vous rendre à votre travail si vous habitez la région parisienne? Mais de quoi il se mêle, ce con? En fait, je travaille sur un ordinateur et j'envoie des documents par Internet. Bravo, Cindy, t'es génial. Ah non, mais ça, c'est rien. Oh non, putain. Pardon? Ah non, je disais, ça, c'est rien pour envoyer des documents. Il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est pas sorcier. Et vous avez des loisirs, Cindy? Ah oui, moi, j'aime la gym. La lecture. J'aime le fitness. La lecture. Le jogging. Et la lecture, bordel. Et la lecture, bordel. Pardon? Et la lecture, Baudelaire. Ah, Baudelaire. Flaubert, Zola, Sulzer, enfin tous les grands, quoi. Bien rattrapé, mais tu me fais plus jamais ça, pigé? Non, d'accord. Ne réponds pas. À moi, tu ne réponds jamais. D'accord. Quoi, d'accord? Bah, non, c'est parce que des fois, il y a des gens qui disent d'accord, bah d'accord, comme ça, d'accord. Bah d'accord, ouais, d'accord. D'accord. Et vous ne m'avez pas dit, Cindy, vous êtes mariée? Non, je suis veuve. Oh, pardon. Tu déconnes, là? Mais ouais, je déconne. Allez, on redevient sérieux. On rentre dans le jeu, c'est Culture pour tous. Et on commence avec notre premier jeu, le premier à 3. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Je vous pose des questions. La première qui appuie sur le champignon prend la main. Chaque bonne réponse vaut 1 point et on arrête le jeu quand l'une de vous est à 3 points. Alors, fais attention là, il faut être très rapide. Alors, première question, géographie. Quelle île a fusionné avec le Tanganyika pour former la Tanzanie? Appuie, Cindy, appuie. Zanzibar. Zanzibar. C'est une bonne réponse de Cindy. Bravo, vous ouvrez la marque. Vocabulaire à présent, quel adjectif désigne un animal qui peut voir la nuit? Nyctalope. Nyctalope. Exact. Dans la façon dont vous le dites, on dirait un peu un gros mot, mais ça vous rapporte 1 point. À ce propos, Cindy, pourquoi vous décomposez toutes les réponses comme ça? Nyctalope. Mais ferme ta gueule. Je sais pas, ça doit être le stress. Mais détendez-vous, mon chou, vous menez 2-0, alors relax. Question cinéma à présent. Allez, là tu l'achèves.
Quelle est l'héroïne du film Basic Instinct? Sharon Stone. Sharon Stone. Bonne réponse! Et vous gagnez ce jeu! C'est bien, mon bébé. Alors, Paulette, il faut se reprendre. Bah oui, il faudrait, mais il faut l'avouer, elle est très forte. Je ne suis pas trop inquiet pour vous car je sais que le deuxième jeu est votre point fort. Placeau, c'est qui l'a dit? Alors vous vous rappelez le principe, je vous cite des citations célèbres et vous m'en donnez l'auteur. Par exemple, Cindy, si je vous dis rien ne sert de courir, il faut partir à point. Là, vous me dites? Ah merde, c'est quoi ça? J'ai pas ce truc. Rien ne sert de courir. Marie-Jo Pérec. Ah, elle est drôle cette Cindy, elle a plein d'humour. Allez, première citation. Qui a dit les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent? C'est Chateaubriand. Bonne réponse de Paulette. Mais appuie plus vite, bordel! Bah, excuse-moi, elle a été plus rapide. Ne réponds pas! Mais ce n'est pas grave, Cindy, ne vous excusez pas, vous êtes en tête, 3-1. Allez, dernière citation. Qui a dit « Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille » Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Et c'est encore une bonne réponse de Cindy. Et c'est une citation qui est tirée de quelle œuvre? Merde, je l'ai pas non plus, ça. Je sais pas, là. Comment ça? Vous, Cindy, vous ne savez pas? Et vous, Paulette, vous savez? Mais oui, c'est dans le poème Recueillement qui fait partie des Fleurs du Mal. Bravo, Paulette, c'est bien ça. Et vous vous en rappelez? Oh, un petit peu. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. C'est magnifique, Paulette. Mais malheureusement, cela ne vous rapporte pas de points. Ça ne fait rien, c'était seulement pour la beauté du poème. Profite parce que demain, tes poèmes, tu vas les dire à tes chats. Cindy, c'est à votre tour. Vous allez vous aussi nous réciter un petit poème. Ah, tu peux te brosser. Bah, tu peux te brosser. C'est le titre? Bah, dis oui. Oui? Oui, alors on vous écoute, Cindy. Tu peux te brosser. Ah, là, non, mais là, je m'en souviens pas du tout. Hein. Bah, invente. Ah bon, alors, si tes cheveux sont emmêlés, si t'arrives plus à te peigner, si tu te sens très très mal coiffé, alors si sur ta tête c'est le chantier, tu peux te brosser. Mais que c'est joli! C'est connu, c'est de qui? Racine. Racine. Ah, ce Racine quand il s'en mêle. Allez, 4 ans, tout est encore possible pour Paulette. Voici notre dernier jeu, en chair et en os. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Il est très simple. Je vous donne une rubrique, puis une lettre, et on commence les enchères. Celle qui monte le plus les enchères prend la main. Si elle remplit son contrat, elle marque des points. Si elle chute, elle donne les points dans son contrat à son adversaire. C'est bien clair pour tout le monde? Alors, c'est parti. Je vous demande des pays qui commencent par la lettre B. Paulette, vous avez la main. On va commencer doucement, je vais dire 2. 2. Cindy. 4. 4. 4. Paulette. Je vais essayer 5. 5. Cindy, vous laissez tomber? Vous montez? 6. 6. 6. Paulette, que faites-vous? 7, mais sans conviction. Cindy? Allez, assomme-la, dis 9. 9. J'assomme, je dis 9. 9. Paulette, que fait-on? Je laisse. Très bien, c'est à vous Cindy. Vous avez donc 30 secondes pour me citer 9 pays qui commencent par la lettre B. Top chrono. La Belgique, le Brésil, la Bulgarie. La Belgique, le Brésil, la Bulgarie. Oui, déjà 3. Le Botswana, le Burkina Faso. Le Botswana, le Burkina Faso. Très bien, 5. Il en manque 4. La Bolivie, la Birmanie. La Bolivie, la Birmanie. Excellent, 7. Plus que 2. Fais semblant de réfléchir, on a le temps. Ah, il semblerait que Cindy ait grillé toutes ses cartouches. 10 secondes, Cindy. Vas-y, le Burundi. Oh oui, le Burundi. Le Burundi, exact, ça fait 8. Il manque plus qu'un. 5 secondes. Et le Bangladesh. Et le Bangladesh. Contrat rempli. Très belle performance. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous m'avez donné toutes les réponses telles que je les ai là sur ma fiche. Incroyable. Oh putain, on est mort. Ouais, quelle chance que j'ai. Oh putain, Cindy, j'ai un petit problème avec mes fiches. Allez, 13-1. Dernière enchère, c'est le dénouement final. Tout va se jouer maintenant. Et je vous propose pour finir de me citer des personnages de la mythologie grecque dont le nom commence par la lettre A. Et c'est à vous, Cindy. Annonce 10, de toute façon, mes fiches sont cramées, on n'a plus rien à perdre. Faut faire monter la vieille au maximum pour qu'elle se pète la gueule. Cindy, toujours ce petit temps de réflexion, mais là, il me faut une enchère. 10. 10? Paulette. Et bah, je dis 11. 11? Cindy? Dis 15, on s'en branle. 15, on s'en branle. 15? Paulette, que dites-vous? Allez, on n'est pas là pour tricoter, on va dire 16.
Bravo, je savais que vous ne lâcheriez pas le morceau. Écrase la vieille, lâche pas le morceau. Et arrête de gueuler. Mais premièrement, je n'ai pas crié. Deuxièmement, il faut pas craquer maintenant. Allez, on est à 16. Vous laissez Paulette à 16? Non, on dit 20. Non, on dit 20. 20, mais c'est du délire, c'est le record absolu. Paulette, vous faites quoi? Je dis 21. 21, incroyable. Cindy, vous abandonnez. Plutôt crevé, on dit 25. Plutôt crevé, on dit 25. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Stop! Elle les fera jamais, on a niqué la vieille. Cindy, on est à 30, c'est du jamais vu. Vous dites 50? Non, je laisse. Silence, l'instant est grave. Allez, champagne, adieu la vieille. Paulette, vous avez 30 secondes pour nous citer 30 personnages, ce qui paraît tout à fait impossible. Vous êtes prête? Prête. Alors c'est parti, 30 secondes, top chrono. Atlas, Achille, Andromaque, Argos, Asténos, Arcas, Andromède, Atrée, Arès, Antiope, Astianase, Augias, Arachné, Alceste, Athéna, Agamemnon, Ajax, Ozone, Athénon, Artémis, Amphitryon, Atalante, Amaltaï, Ariane, Alcépios, Alzone, Adonis, Astrée, Amphitrite et Aphrodite. Bonne réponse, contrat rempli. Paulette reste championne. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. En ce jour, nous sommes tous confinement. Ici et là, partout et ailleurs. 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 Confinement comme enfermement, cloisonnement, isolement. Isolement. S'isoler. S'isoler pour mieux se retrouver à travers tout ça. Tout ce monde qui nous fait voir tellement de choses, qui nous offre tout, mais qui nous demande beaucoup aussi. À nous de savoir faire le tri, de prendre ce qui est bon et rejeter ce qui ne l'est pas. Un processus vital si l'on veut pouvoir vivre sereinement avec soi et les autres. Ce process, notre corps l'exerce de manière naturelle, tout simplement par la respiration. Il prend de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone. Quelque chose qui nous paraît évident en somme, mais ne l'est pas forcément. Prendre conscience de ces éléments primaires peut nous aider à y voir plus clair. Confinement au sens d'isolement nous laisse du temps. Le temps de respirer, ce temps que souvent on ne sait plus prendre, on ne sait plus l'attendre, ou tendre vers sans volonté absolue de l'atteindre. L'humain est tel qu'il veut tout comprendre, tout entreprendre au dépit de son être. Il ne sait plus simplement être, lâcher prise, laisser courir, ouïr ou sentir, sans tenir, écouter, observer, toucher sans le posséder. Ailleurs. Frayeur peut-être d'être sans quête concrète qui nous opprime la tête. Confinement, oui, confinement de ce monde externe que l'on croit être interne. Or l'interne nous est souvent inconnu. Alors laissons-nous le découvrir, ce monde interne, inerte, qui ne demande qu'à vivre, revivre, laisser libre. On s'écroule. Les larmes viennent souvent sans qu'on le comprenne. Une raison? Oui. Quelque chose de rationnel? Peut-être. Mais nous ne sommes pas toujours obligés de la savoir, de la connaître, de la comprendre. On peut aussi laisser faire et juste l'accepter, peut-être. Juste lâcher, libérer les tensions. Le corps s'exprime, il s'exprime naturellement, et c'est souvent notre cerveau qui entrave ses chemins, ses réactions naturelles, consciemment ou inconsciemment. Il nous est possible d'en prendre conscience avec le temps, de laisser le temps faire. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. On s'apaise. Notre corps tout entier s'apaise, naturellement, posément, sereinement, sincèrement. On dédramatise, on canalise, on accepte et on vit pleinement. Car prendre le temps n'est pas perdre du temps. Au contraire, c'est le savourer, l'amadouer, comme un maître chocolatier dans son atelier. De la fève de cacao au chocolat chaud, au chocolat fondant, croquant, coulant, intense, doux, corsé. Délicieux. Que dire? Autant de mots que de sensations que nous aimerions sentir, vivre, connaître. Alors oui, et pourquoi pas? Nous les vivons en somme, mais nous ne le savons pas.
Peut-être est-il temps de le savoir, de le comprendre, d'en prendre conscience et de les redécouvrir en ces temps de confinement, ici et là, partout et ailleurs. 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 Dis maman, c'est quoi le confinement? J'étais en train de jouer avec ma petite sœur après manger. C'était un jeudi, je crois. Papa et maman regardaient la télé dans le canapé. Au fait, moi c'est Cléo, j'ai 8 ans et je suis en CE2. Ma sœur a 5 ans. Mouna me courait après dans la cuisine quand j'ai entendu papa pousser un petit cri. Maman a dit tout bas, c'est pas vrai. Et ils se sont mis à chuchoter. J'ai senti que c'était pas comme d'habitude. Je me suis approchée d'eux. Ils regardaient le président sur l'écran. J'ai entendu les mots fermé, lundi, télétravail, garde d'enfants. Ma mère m'a regardé bizarrement et a dit « Ma cocotte, lundi tu n'iras pas à l'école. » Hein? Mais pourquoi? Tu sais, ce coronavirus dont tout le monde parle. Le président a décidé de fermer les écoles pour éviter qu'il se propage. Mais ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de danger qu'avant, ma puce. Mais c'est les vacances alors? Pas exactement. On en saura plus demain. Allez, au lit les filles. Le jour d'après, j'ai retrouvé mes copains. Il y en avait qui souriaient jusqu'aux oreilles et qui se jetaient sur les autres en criant « L'école va fermer! L'école va fermer !» Il y en avait qui avaient l'air un peu plus inquiets. Moi et Alice, ma meilleure amie, on faisait partie de ceux-là. Quand la maîtresse est venue nous chercher pour monter en classe, on s'est jeté sur elle. « C'est vrai que l'école va fermer? C'est vrai que lundi on n'a pas classe ?» La maîtresse a refusé de répondre à nos questions dans les escaliers et on devait arrêter de nous agiter dans tous les sens. Elle nous a amenés en classe. Une fois qu'on était tous assis et silencieux, elle nous a expliqué, avec une drôle de voix, que l'école serait bien fermée lundi, qu'on ne savait pas encore pour combien de temps et qu'on devrait faire classe à la maison. Elle nous a parlé de l'épidémie en cours et elle nous a dit « Les enfants ne sont pas touchés, mais il faut éviter les grands rassemblements. » Et l'école est un lieu où beaucoup de personnes se croisent. Ça nous a bien rassurés. Elle nous a dit qu'elle en saurait plus l'après-midi. En attendant, au travail, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, façon de parler. Je sentais de l'électricité dans l'air et je voyais bien que la maîtresse n'était pas dans ses baskets. Pendant la récré, on parlait que de ça. Notre nouveau jeu de chat, le chat coronavirus, ne nous faisait même plus autant rire. L'après-midi, le directeur de l'école nous a tous réunis pour nous faire un discours. Je me rappelle plus très bien ses explications, mais je me souviens qu'il nous a dit qu'on vivait un moment historique, que c'était encore jamais arrivé en France. Moi, je me demandais surtout quand est-ce que j'allais revoir Alice, qui habite loin de chez moi, si on n'allait plus à l'école. Et Samy, mon amoureux de la classe de CE2B. Depuis ça, tout s'est accéléré. Le président a encore parlé à la télé, et mes parents sont restés drôlement silencieux. Tous les restaurants, cafés et magasins sont fermés depuis dimanche. Heureusement, on peut encore acheter à manger. Il y a 3 jours, on a encore vu le président aux infos. Cette fois, mes parents m'ont expliqué qu'on devait presque plus sortir de l'appartement. On doit remplir un papier qui dit pourquoi on sort, qui on est, où on habite. En le remplissant la première fois, mes parents rigolaient et ils se prenaient en photo avec leur portable. Maintenant, c'est déjà devenu la routine. Tous les soirs, je vais sur le balcon avec mon papa applaudir les soignants. C'est ceux qui guérissent les gens malades. Parfois, maman et Mouna nous rejoignent et on tape sur des casseroles pour faire le plus de bruit possible. C'est rigolo. Ma maîtresse nous écrit sur l'ordinateur et elle nous envoie du travail. J'ai des nouvelles d'Alice. J'ai même pu lui parler au téléphone. C'était super. J'avais l'impression de ne pas l'avoir entendue depuis trop longtemps. Par contre, je peux pas parler avec Samy. Et je veux pas avouer à mes parents que j'ai un amoureux. Je me demande ce qu'il est en train de faire. J'entends souvent le même mot à la télé et à la radio, confinement. J'ai demandé à papa et maman ce que ça voulait dire. Ils m'ont expliqué que c'était rester à la maison le plus possible jusqu'à ce que le virus disparaisse. Alors maintenant, je fais tous les jours un dessin pour Alice et un pour Samy. Je les pose sur le côté de mon bureau.
Je leur offrirai quand je les retrouverai, quand ce fameux confinement sera fini. J'espère juste que la pile montera pas trop. Parfois, il arrive que les mots s'échappent. Fines bulles de savon qui noircissent aléatoirement un vieux carnet. Mais ces mots ne sont pas harmonieux. Ils piquent et grincent à l'instar des dissonances étranges du free jazz. On relit ces écrits en grimaçant un peu, en espérant qu'un jour on aura le temps, qu'on prendra le temps. Ce jour-là, l'allégresse de notre égoïsme nous surprendra nous-mêmes. Je me suis toujours étonnée devant la drôlerie de ces expressions, comme si le temps pouvait être possédé, compté, monnayé. Force est de constater que c'est au contraire nous qui lui appartenons corps et âme. Pourtant, l'homme persiste à vivre dans cette chimère. Il court, l'homme, derrière le temps. Et puis voilà qu'un beau jour, tout se cristallise. Telle une princesse de conte de fées, nous attendons patiemment d'être libérés de notre tour doré où le temps semble s'être figé. Il a cessé de nous filer entre les doigts, il a cessé de nous manquer, on le voit défiler. Maintenant le temps s'étale, pareil à de la confiture et nous submerge. Une question s'impose. Que faire de tout ce temps ? C'est le début d'un jour sans fin et on s'inquiète. Robinson n'est-il pas devenu fou sur son île ? Il a peur, l'homme pris par le temps. Au fil des jours, le tic-tac de notre horloge interne se fait de moins en moins assourdissant, jusqu'à n'être qu'un murmure à peine plus perceptible qu'un bruissement de feuilles. Comme perdu dans un environnement étrange, tout se vide autour de nous. Un espace inconnu s'ouvre, le champ des possibles est infini. Le temps se tord désormais à volonté, devenant le miroir déformant de notre réalité. La vie même s'est retranchée hors du temps. Au galop nous rattrapent nos vieux démons. Pire que tout, la paresse se révèle être un monstre sournois. Enrobée d'un doux chocolat, elle berce notre esprit de vastes fumisteries. N'est-elle pas exquise, cette béatitude, lorsqu'on déjeune au fond de son lit ? N'est-il pas délicieux de ne rien faire de sa journée ? Le temps et la paresse sont de vieilles connaissances qui se rient haut et fort de notre imprudence. Ils regardent l'homme courir le temps. Puis quelque chose commence à gratter tout au fond de nous, de ces démangeaisons impossibles à soulager. Et on prend peur. La gangrène s'est faite lente et discrète, mais la nécrose est bien là. Il nous faut user de subterfuges afin de se rappeler à la vie. Nous entamons un combat sanglant contre ce temps, autrefois vorace, aujourd'hui devenu piège. Finalement, n'est-ce pas lui le geôlier de notre tour doré ? Il court, l'homme à la recherche du temps perdu. La réalité nous fouette alors en plein visage. Pour que la vie reprenne sa course effrénée, nous ne devons pas voir le sablier s'égrener. Chronos reprend les rênes en nous punissant durement notre avidité. Nous qui avons vainement tenté de le dompter. Le brouillard se dissipe abruptement, nous permettant d'inspirer goulûment vers notre renaissance. Il rit de bon cœur, l'homme, pressé par le temps.
Cœur opprimé, je suffoque. Je sens l'angoisse qui monte et me prend à la gorge. Décision de dernière minute. Panique, empressement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour prendre ma décision, mais je sais qu'il faut partir. La crise et les larmes me saisissent et j'explose. La situation est sans équivalent. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, mais je sais de source sûre que tout le pays sera bientôt bloqué. Il me faut un plan. Un plan qui tienne la route. Et je vais devoir faire des choix que je pense regretter par la suite. Le temps presse. Par où commencer? De quoi aurais-je besoin? Départ à l'aveugle. Je ne sais ni vraiment où, ni vraiment combien de temps ce confinement va durer. J'ouvre la valise sur le lit et commence par y jeter ce que je considère comme essentiel. Aux vêtements, j'ajoute quelques produits de beauté, des médicaments. Je fourre un jeu de cartes, 6 livres, mon la-gueule, une gourde de survie, l'ordinateur. Je remplis un sac à dos. Je n'ai toujours pris aucune décision concernant ma destination, mais je ne peux pas rester là. Où que j'aille, voilà ce que j'emporterai. 2h du matin. J'ai à peu près fini ma valise et mon sac. L'urgence de la situation avait permis à mon esprit de rester focalisé sur les actions à mener. Mais une fois arrêté, mes peurs refont surface. Le doute revient m'envahir et mon corps tout entier est pris au piège par l'effroi. Il faut que je reprenne le contrôle, que je gère la situation. Je ne peux pas me laisser aller. Je dois reprendre le dessus. Que j'étouffe ces ressentis, que je les enfouisse au plus profond de moi, là où personne ne pourra les trouver. Je ne dois pas me faire démasquer. Je dois retrouver ce calme qui m'habitait, mais je n'arrive pas à me concentrer. La douleur qui m'envahit est vivante et me prend aux tripes. Je ferme les yeux. J'essaie de faire le vide. Je laisse le silence de la nuit pénétrer ma peau, refermer mes pores, calmer ma fureur. Respire. Pouvoir permettre à mon corps d'exorciser toutes les peines qui somnolaient encore en moi. Mais l'air qui m'entoure est lourd et épais. Je respire mal. Mon rythme cardiaque s'accélère. Je sens mon pouls battre la chamade et le sang cogner lourdement dans mes veines. Je réalise que je n'ai aucune chance. Je n'arrive plus à contenir ma peur. Je suffoque, j'étouffe. Il faut que je parte. Loin et seule. Les premières lueurs du jour entrent dans la chambre. Le réveil sonne. Mes paupières sont lourdes et ne s'ouvrent que difficilement. C'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce. Je la verrai comme les autres, passer depuis ma fenêtre. À la radio, les nouvelles sont moroses. Le virus se propage alors que les Français se confinent et désertent les rues. Il prend possession du territoire. Une bonne nouvelle vient néanmoins éclairer ce réveil. Je suis prêt à regarder la question de l'ouverture des librairies, dit le ministre de l'économie. Je regarde machinalement mon téléphone. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Nous étions dans un monde qui n'était pas si séduisant, mais dans ce monde-là, nous avions le temps. Le temps de vivre chaque moment sans penser à celui qui allait suivre. Le temps de regarder calmement ce qui nous entoure. Et oui, la nature est belle aux alentours. De pouvoir prendre le temps d'écouter, de regarder, de penser, de s'alléger, de respirer. Ce monde-là permettait à chacun de faire ce qui lui plaisait, sans être jugé. Sculpter, dessiner, danser, chanter, jardiner, jouer, flâner, lire, écrire, qu'importe, tant que cela nous transporte. Dans ce monde-là, il était possible d'aimer, oui, d'aimer, à condition d'être sagement confiné. De rire, oui, mais en petit comité. De s'engueuler, oui, pour mieux ensuite s'embrasser dans un futur tant désiré. Oui, j'ai rêvé de ce monde. Ce monde-là, à mon réveil, était finalement bien réel. Alors, vivons pleinement ce rêve. Laissons-nous aller dans nos pensées les plus farfelues, dans cette parenthèse inattendue qui nous a été due.
famille, amis, amour, amants, prenons le temps, oui, prenons le temps de dire aux gens qui nous entourent à quel point chacun est important.